Et j'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage à choix aujourd'hui, à 3 choix. Donc vous avez le Bouddha rose, juste ici, qui se marre, il se moque de vous peut-être. Vous avez la rose éternelle, rose fuchsia, bien pétant, voire fluo. Et vous avez l'ange. Donc 1, 2 ou 3. À vous de voir si le tas vous parle, si le petit objet qui est associé vous parle, l'énergie. Et on commence avec le Bouddha rose. Donc j'ai pris plusieurs cartes de plusieurs oracles. Donc vous avez tout d'abord ici la carte des portes de l'intuition, donc il y aura un petit message. Vous avez également le petit oracle des anges, un petit message également. Vous avez 3 cartes ici de pas de hasard, d'oracle pas de hasard, 3 cartes de la triade et une carte de l'oracle de la voix des âmes. Allez, on va commencer par la triade, on va regarder un petit peu l'énergie. Aujourd'hui pour vous, donc on vous parle d'amour, d'éternité et d'isolement. Donc là, on vous dit que vous vous isolez dans un lien. Il y a quelqu'un à qui vous pensez, qui vous isole, clairement parce que ça n'avance pas avec cette personne. Peut-être aussi que vous vous illusionnez. En tout cas, c'est quelque chose qui n'arrive pas à partir de vos pensées. Alors que ce soit de votre côté peut-être ou du sien de l'autre côté, mais en tout cas, on dit que vous vous isolez dans ce lien éternel. Vous vous dites que c'est quelque chose qui n'arrive pas à s'arrêter. Moi, j'ai quand même quelque chose qui est un peu toxique pour vous dans votre énergie là actuelle, qui vous fait pas forcément du bien, qui vous met un peu dans le noir. On vous dit ici qu'il y a des regrets par rapport à ce lien, donc c'est des regrets aussi par rapport à cette personne en face de vous, vis-à-vis de vous. Alors ça peut être quelqu'un qui est bélier, on dit ici, ou pourquoi pas taureau, mais j'ai plus l'énergie du bélier. Donc c'est quelqu'un qui a quand même un œil sur vous, qui pense à vous, mais j'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui s'isole par rapport à vous. Donc c'est pas forcément quelque chose de positif ici, puisque vous avez un espèce de fil rouge qui vous maintient, mais il n'y a rien qui avance, quoi. On est dans une énergie de regret, dans une énergie d'isolement, on s'isole dans nos peurs, dans nos angoisses, dans nos regrets, mais ça n'avance pas, il y a quelque chose qui bloque. Alors pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un n'est pas disponible, soit vous, soit lui, soit elle, hein, vous transposez, ou en tout cas, ou peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, mais quelque chose vous maintient. Et en fait, ce qui vous maintient, alors il y a un homme ici, on vous dit entre 25 et 35 ans, si ça peut vous parler, ou alors quelqu'un d'immature, on vous dit ici, d'immature par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'il ressent. Et en fait, ici on vous parle de malveillance et de tentation. Donc c'est quelqu'un qui est très tenté par vous. En fait, on a l'impression que vous êtes tenté l'un à l'autre, mais que ça reste quelque chose de toxique avec la carte de la malveillance. On a peur. Moi, j'ai vraiment cette idée d'angoisse, de peur et quelque chose de malsain. Ici, on vous parle de disponibilité. On vous dit de vous rendre disponible au changement parce que il faut que ça bouge, il faut que ça change. Donc, rendez-vous disponible parce que pour moi, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Mais c'est quelque chose de nouveau ici, on me dit. D'accord? Et on vous parle de compassion. On te dit quand tu fais preuve d'une compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc pense à toi, et de l'empathie vis-à-vis de toi quelque part aussi, et surtout reste disponible à de la nouveauté, parce que là tu restes dans quelque chose de malsain avec cette personne qui te met dans une forme d'isolement, dans une forme de noirceur, dans une forme de regret, donc dans des énergies quand même qui sont assez basses et négatives. Donc on te dit fais attention, sois bienveillant envers toi-même. C'est pas quelque chose de sain avec cette personne. Ne t'attends pas à quelque chose de sain, ça n'arrivera pas ici. D'accord? Pour moi, il faut que tu enlèves cette énergie négative de cette personne et que tu arrêtes de t'illusionner sur un lien qui pour moi n'est plus là en tout cas. Donc il faut que tu coupes ce fil qui vous maintient de façon toxique tous les deux. Voilà ici ce que je peux te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. Donc fais attention à toi, tas numéro 1. Vraiment fais attention à toi. Reste vraiment dans la compassion et puis enlève ces regrets, parce que les regrets ne servent à rien. C'est ce qui est fait est fait. Essaie de faire preuve de résilience. Pour le tas numéro 2, ici on parle de rose. Enfin, on vous parle de rose. On vous
parle de rose, peut-être que vous allez recevoir des roses, hein, tout simplement. Donc là, c'est la rose éternelle. Bon, on a une personne ici qui s'est éloignée de vous, qui vous a fait un gros silence radio ici, qui souhaite revenir, qui va revenir vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu un deuil, mais un vrai deuil, hein, qui a perdu quelqu'un, un être cher. Et c'est pour ça qu'il a arrêté de communiquer avec vous. Et c'est quelqu'un qui prévoit ce retour vis-à-vis de vous. Pour moi, il va revenir vers vous, il va revenir à la communication, d'accord? C'est une personne qui se ronge énormément, qui se ronge beaucoup, qui a peut-être peur que vous l'ayez oublié, que vous avez été voir ailleurs. C'est possible que ce soit ça. Et en tout cas, on vous dit ici, alors, il y a peut-être aussi une énergie tierce ici, hein. On vous dit ici qu'il a une forte attraction physique pour vous, d'accord? Il y a quelque chose de trop fort sur le plan charnel, mais c'est pas que charnel pour moi, on me dit ici, d'accord? Donc il y a bien un retour de communication suite, vous voyez, retour de communication suite à un silence radio. Moi, c'est ce que je ressens ici pour le tas numéro 2. On vous dit qu'il y a la chance qui revient dans votre vie, hein, les amis. Hein. Croyez en votre bonne étoile. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a un coup de chance là qui arrive pour vous, ta numéro 2, par rapport à un retour de communication. D'accord? Peut-être quelqu'un auquel vous ne pensez plus, hein, quelqu'un qui vous avait vraiment mis dans un long silence radio. Ça peut être un moment, mais c'est quelqu'un aussi qui n'était pas forcément bien dans sa peau, pas forcément bien dans ses baskets, peut-être des petits soucis de santé. Voilà. Et en tout cas, on vous dit, on vous parle de bonté ici. D'accord? Faites preuve de bonté vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis de la personne en face. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment été dans la souffrance et qui n'a pas fait ce silence radio pour vous faire du mal. C'est vraiment qu'il n'arrivait pas à faire autrement. Et en choix numéro 3, on a l'ange, qui est un petit peu sale d'ailleurs. J'ai du mal à la revoir, ce petit angelot. Alors, ici, on a la carte des dés, la réconciliation, et on a la femme de 25 à 35 ans. Donc c'est peut-être vous tout simplement ou la femme en face. Il y a une réconciliation totalement imprévue ici, les amis. Peut-être avec une femme, hein, tout simplement, une copine, une amie, peut-être que c'est votre compagne, peu importe. En tout cas, il va y avoir une réconciliation totalement imprévue. Et on parle d'abondance, vous allez récolter aussi ce que vous avez semé. Il y a énormément de choses positives qui arrivent à vous là avec le choix numéro 3 et pas le chat. Il y a une réussite, il y a une protection surtout divine ici par rapport à cette réconciliation. Il y a le choix d'y aller ou pas. En tout cas, vous avez une belle réussite ici, choix numéro 3. Il y a aussi une réussite aux examens, aux concours. Peut-être si vous postulez, il y aura un contrat de travail ici, ce qu'on me dit, quelque chose de totalement imprévu, qui va peut-être aussi vous réconcilier avec quelque part la vie. Hein. Vous allez récolter peut-être un peu plus d'argent, vous allez avoir un peu plus d'argent dans votre vie. Et on vous parle ici de miroir. On vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous dit là où vous en êtes, donc au niveau de vos énergies quelque part. Donc quand vous recevez du positif, c'est peut-être que vous avez aussi planté des graines pour ce positif tout simplement. Voilà, donc en tout cas j'ai vraiment cette idée de choix ici à faire et on vous parle de changement. Donc on vous dit qu'il y a un changement qui arrive ici à vous. On vous dit que la vie est un voyage et que ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Alors on te dit, laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc ici, on nous parle de changement. Clairement, il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer, qui va muter, qui va se transformer. Vous allez enfin récolter ce que vous méritez quelque part aussi et ce que vous avez semé. D'accord? Donc, réussite financière, matérielle, pour moi ici, c'est ce que je ressens. Réconciliation avec votre hôte, peut-être avec, je vous dis, une amie, un ami, une cousine, un cousin. Mais j'ai plus une énergie, en tout cas féminine. Et c'est quelque chose, vous n'allez pas du tout vous y attendre. Hein. C'est vraiment, ça va vous tomber dessus comme ça. Et avec la carte de la prière, c'est quelque chose qui... vous avez une protection divine ici pour moi, les amis, du tas numéro 3. Donc, le petit angelot. J'espère que cette guidance vous aura plu, ce petit tirage à choix. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez besoin d'une consultation. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.